pas par Hardy, mais le chef assistant ne le dit pas à Waterman, et cela révéla à Matthews un nouveau trait de son caractère. En réalité, tout cela avait été une série de hasards. Un ancien agent des narcotiques qui avait travaillé avec Matthews lui avait dit que Tyler recherchait un homme. Il avait appelé Malloch et un entretien avait été programmé. Hardy n'avait jamais eu connaissance de la chose. Je suis impressionné, confessa ouvertement Waterman. Lusk opina, je le suis aussi. Bien conclu Hardy, reprenant une nouvelle fois le contrôle. Alors mettons-nous au travail. Nous devons expliquer à Craig la raison pour laquelle nous l'avons fait venir, ce qu'est la situation ici. Lloyd, je veux que tu lui donnes toutes les informations que tu as. Ok, soupira Waterman. Bon, c'est dur de savoir par où commencer. Je pense que la première chose que je devrais signaler, c'est que tu es notre 3e agent infiltré ici. Le 3e ? Demanda Matthews, avec une expression de surprise sincère. Oui, d'abord, nous avons eu Mikey Spencer. Nous voulions qu'il collecte des informations à propos d'un club du coin, le Smith County Electric Club. Nous savons qu'il y a pas mal de deals là-bas. Nous avons pris un des dealers locaux pour l'aider, un gosse appelé Steve McGill. McGill était en probation à ce moment-là. Et Mac ? Waterman hocha du menton en direction de Lusk. Il a convaincu le gamin d'aller au club avec Spencer pour le présenter, en quelque sorte. Nous pensions que s'il était vu en compagnie d'un trafiquant connu, personne ne poserait trop de questions. C'était une erreur, une sale erreur. À un moment de la soirée, pendant que Mikey était parti pisser, quelqu'un mit du PCP dans sa bière. Le PCP est un tranquillisant pour animaux utilisé par les vétérinaires et aussi connu comme hallucinogène avec des effets peu habituels, connu aussi sous le nom d'Angel Dust, poussière d'ange. Ces effets secondaires imprévisibles l'ont rendu relativement impopulaire, mais il sert encore souvent à droguer les boissons de ceux qui sont suspectés d'appartenir aux stupéfiants. La drogue lui a presque détruit la cervelle, il ne valait plus grand-chose après ça. Matthews fronça les sourcils. Vous avez découvert qui a fait ça ? Oh, nous sommes sûrs à 99% que McGill s'en est occupé lui-même. Mais nous n'avons jamais pu le prouver. Après ça, on a eu un recrue qui venait de Washington. C'était encore un gamin, avec un dossier pas bien épais. Là-bas, il s'occupait des empreintes pour le FBI. Et personne ne le connaissait ici. Alors nous l'avons fait passer pour un étudiant à la Robert E. Lee High School. C'était juste un moyen de connaître la situation sur le campus. Le nom du gosse est Bill Gucking. Il est toujours avec nous. Il a fait du bon boulot, je pense. Hardy opina. Un sacré bon boulot. Le problème, avec le boulot de Gucking, c'est qu'il a principalement trouvé du speed pour le moment, continua Waterman. Très peu de cocaïne, pas du tout d'héroïne. Mais le business semble connaître une nette progression et ça nous donne des raisons d'être inquiets. Parle de Bora à Craig, dit Hardy. Oui, Bora, soupira le sergent, c'est un dur. Par quoi commencer ? C'est celui que nous devons coincer, l'interrompit Hardy. Si nous n'en poursuivons qu'un, ça doit être Bora. Commence par le début, Lloyd, pour la première fois où tu as entendu parler de lui. C'était quand le chef t'a demandé de lui passer un coup de fil, tu te rappelles ? Dit McLust, indiquant d'un geste que le chef était Hardy. Oui, approuva Waterman, mais d'abord un petit retour en arrière. Il y a un an de cela, Bora et son associé, un type du nom de Frank Illin, ont ouvert 2 boîtes de nuit en ville. À Novo Place et une autre appelée le Point 21. Dieu sait où ils ont pu trouver ces noms, mais ce sont des endroits branchés, avec des lumières aveuglantes, de la musique rock, ce genre de merde. Fréquentés par des gosses pour la plupart. Bref, peu de temps après qu'ils aient ouvert, le chef Hardy m'a demandé d'aller au Point 21 et de rencontrer les propriétaires. On fait ce genre de choses avec les nouveaux business. On leur dit qu'ils peuvent nous appeler s'ils ont des problèmes, surtout les clubs. Vous savez, un gamin qui veut boire un verre et n'a pas de pièce d'identité, ce genre de choses. Parfois, il y en a qui deviennent pénibles dans ces cas-là. On leur dit aussi qu'on surveillera leur parking. C'est un service public. Bora et Eileen semblaient courtois. Bora est un type très costaud, l'air dur, le genre qui peut faire peur. Et ce jour-là, il était aimable et avait l'air d'un homme d'affaires compétent. Dieu sait qu'il devait faire pas mal de trafic. Bref, j'y suis allé et tout s'est bien passé. Peu de temps après, le chef Hardy a eu un tuyau, lui indiquant qu'il se passait des choses là-bas. Il y a eu tout un tas de rumeurs à propos des clubs. Il y avait, semblait-il, un trafic régulier derrière le Point 21. Un camion garé là-bas qui aurait servi au trafic de drogue et au transport de marchandises volées et de matériel porno dans Tyler. Donc, continua Waterman, on a commencé à surveiller la porte de derrière et le camion.
Pendant plus d'une semaine, le